Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons supprimée. Je reviens sur des considérations sur la famille, famille biologique, famille spirituelle et famille des croyants. Quelqu'un en commentaire, un Gaulois, a dit, point d'interrogation, un éco-village, point d'interrogation. C'est-à-dire que moi je parle de la réunion des croyants dispersés, qui forment comme une famille qui aurait été décomposée, éparpillée, éclatée. En fait c'est ça, c'est-à-dire qu'on est une famille spirituellement, mais au sens physique, géographique, on est dispersés, on est séparés les uns des autres, et parfois on se connaît encore même pas les uns les autres. Si on se connaît, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'on doit arriver à faire, c'est effectivement à vivre ensemble. Alors lui, il se pose la question de éco-village. Peu importe si c'est un village, un campement, une très grande maison, peu importe en fait. Et il n'a pas besoin d'être écologique le village, parce que le but n'est pas de vivre autrement au niveau matériel, mais de vivre avec les personnes avec qui on a besoin de vivre pour commencer à changer le monde. Donc, on n'est pas dans une domaine, dans un scénario d'utopie où le but est de créer une nouvelle manière de vivre complètement différente de la manière de vivre habituelle, avec des nouvelles normes, ou des nouvelles façons de relationner ou d'avoir des relations avec la Terre. C'est pas ça le but. C'est d'être avec les bonnes personnes. Parce que le simple fait d'être avec les bonnes personnes, et bien sûr l'objectif on le connaît, c'est supprimer le satanisme et les satanistes, et aider, guider, réconforter, encourager, éclairer, libérer des milliards de gens. Donc l'objectif va après nous guider vers les actions à poser. Mais croire qu'on peut changer le monde en créant par exemple un lieu où on va vivre de façon écologique ensemble, c'est pas la route. Parce que la manière de vivre écologique, oui, c'est bien, c'est sympathique. Mais pour pouvoir, à l'échelle d'un village, qu'est-ce que ça change pour le monde? Rien du tout. Donc ce qu'il faut, c'est être au sommet de la pyramide sociale pour pouvoir ensuite assainir toute la pyramide. Et pour être au sommet, l'essentiel n'est pas de vivre à un endroit où il y a des toilettes sèches, par exemple, mais de vivre avec les personnes avec qui on peut faire des projets, avec qui ça va marcher. Et ça va marcher avec les membres de notre famille. Vous savez, les satanistes, comment ils ont réussi? Eux, ils se mélangent pas avec tout le monde, hein. Ils restent en famille. Les Rothschild, c'est une famille. Donc, ils ont réussi leur projet parce qu'ils ont pris appui sur la force de liens familiaux. Et nous, on doit faire pareil. Mais nous, en tant que croyants, notre vraie famille, c'est pas les membres de notre famille biologique, même si ça peut coïncider, hein, parfois c'est les mêmes. Mais parfois c'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire, parfois votre père physique c'est aussi votre père spirituel, ou quelqu'un en tout cas avec qui vous avez un très très fort attachement, et avec qui vous avez une vision commune. Donc parfois ça coïncide, comme je vous disais, mais parfois ça coïncide absolument pas. Parfois vous avez les membres de votre famille sont complètement athées, totalement réfractaires à Dieu, absolument pas, vous comprennent absolument pas, par exemple. Bon, et si vous passez beaucoup de temps avec les membres de votre famille biologique, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous perdez des forces, voilà. Vous vous affaiblissez. Alors que si vous passez du temps avec des membres de votre famille spirituelle, vous vous renforcez. C'est pour ça qu'en ces temps de dictature, en ces temps de pseudo-virus, il devient de plus en plus urgent de se rapprocher des membres de sa famille spirituelle. Parce que, à la limite, ça va devenir bientôt une question de vie ou de mort. Ceux qui sont trop isolés, trop coupés de leur famille spirituelle, risquent le suicide. Et c'est pas leur famille biologique qui va les sauver, puisque justement, leur famille biologique fait partie du problème. C'est pour ça qu'il faut pas attacher trop d'importance au hadith qui vous explique que le paradis se trouve sur les pieds des mers, etc. Parce qu'en fait, dans les périodes de conflit, et on est dans une période de conflit et de guerre entre croyants et ennemis de Dieu, dans ces périodes-là, les liens du sang
secondaire par rapport au lien spirituel. Dieu l'a dit. Et d'ailleurs, dans les guerres qu'il y a eu au début, il y a même des croyants qui ont tué des membres de leur propre famille biologique. Et ils n'ont pas commis le mal, parce que, voilà, c'était une guerre et que les autres, ils étaient dans l'autre camp. Donc ça avait beau être la même famille biologique, spirituellement, c'était deux camps opposés. Or, on sait très bien que les vrais liens de famille, c'est les liens spirituels. Dieu l'a dit. Noé a dit à Dieu, oui, mais mon fils fait partie de ma famille, et bien, il n'a pas été sauvé, et Dieu lui a dit non, mais non, il fait pas partie de ta famille, puisque il n'est pas croyant. Donc, en fait, on a vraiment des liens familiaux qu'on doit distinguer, même si parfois, et par chance, ils coïncident. C'est très bien quand ils coïncident, c'est super, c'est magnifique. Mais enfin, ils coïncident pas toujours. Donc, on a les liens familiaux, et on a les liens spirituels. Dans une période comme ça, où il y a une guerre, maintenant, elle est pire, c'est pire qu'une guerre actuellement, dans la mesure où il y a même pas, pour l'instant, de riposte. On se fait, entre guillemets, massacrer au niveau spirituel, au niveau, à plein de niveaux, au niveau humain, pour l'instant, on est quand même encore en position de subir. Donc, en tout cas, quand on est persécuté par les ennemis de Dieu, il faut pas se dire, oh là là, mince, non, il faut surtout pas que je sais pas moi, que je m'éloigne de mon papa ou de ma maman, parce que, voilà, Dieu a dit, prends bien soin de tes parents. Oui, mais dans les périodes de conflit, la priorité passe au lien spirituel, la famille des croyants. Quand les croyants ont quitté la Mecque pour Médine, ben parfois ils ont laissé des membres de leur famille derrière eux. Hein. Je vous signale qu'il y en a un, par exemple, il était très attaché à sa mère, mais quand même il a... Alors du coup il a hésité à partir à Médine. En fait si, il était parti pour Médine, il s'est fait manipuler par un type qui lui a dit « Oh, ta mère elle est désespérée depuis que t'es parti, etc. » Et du coup il est revenu à la Mecque, et ben du coup il s'est retrouvé prisonnier, etc., persécuté. Donc c'était peut-être pas une très bonne idée. Ce qui s'est passé, c'est que l'attachement biologique a été plus fort que l'attachement spirituel, bon, ce qu'on peut comprendre, hein, très bien, mais les conséquences n'ont pas été extraordinaires pour lui. Il aurait mieux fait de se souvenir que voilà, maintenant on est, il y a deux clans, et on doit se réunir physiquement à son clan. Et notre clan à nous, c'est la grande famille des croyants. La grande famille des croyants qui veulent supprimer le satanisme et les satanistes. Parce que s'ils veulent pas supprimer le satanisme et les satanistes, ils font pas partie de la même famille. Tout simplement. Voilà. Sur ces considérations, je vous dis à très bientôt, chers Gaulois et chères Gauloises. Courageux résistants et opposants de la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Et bon débarras, j'espère que c'est pour très bientôt.